On va tester votre degré de compréhension. 8 x 5. 27, excellente réponse. Applaudissements. C'est court. Vraie question, la racine carrée de 16. Alors il y a quelqu'un qui a dit huître. C'est une réponse délicieuse, bonne réponse. On est bien. Bon. Du coup, à part dire de la merde et attendre les autres glandus d'aventure, mes compagnons fidèles et formidables, qui font littéralement un combat de pénis derrière, un sport ancestral. Et du coup, notre allié, ami et chanteur, musicien favori Pascal Obispo nous explique qu'il n'y a que 3 micros de disponibles. C'est beau. Non, 2. 2 2, il y en a 3 là. Oh oh, wow. Le mec nous balance les bases dès le début, ça boum, très bien. Les présentations ne sont plus de mise, mais on va les faire quand même parce qu'on aime bien s'auto-sucer la bite, faut pas déconner. Et on est au Geek Ferries, on profite, hein, voilà. Oh non mais moi j'ai rien dit moi, tu sais sur l'appareil photo comme ça, c'est bien, c'est la bonne réaction. Non mais remonte ta braquette. Non. Chers amis, je vous invite à applaudir énormément le joueur du grenier, Fred et Seb. Mais aussi le délicieux dindon, notre nain favori, le Crane, le sublime, le Grunlake, le sublime Crane. C'est comme la gonzesse aux Oscars qui appelle Robert Downey Jr. et qui fait Iron Man, Tony Stark. Oh merde, non, l'autre fait t'inquiète, j'ai l'habitude, Gisèle, y a pas de problème. Et pour ça, et enfin, le beau, le sublime, le bouquifiant. Oh, Utsukushi. Absolument formidable, le maître du jeu, le maître du mal des ténèbres, il maîtrise tout. Il voit à travers vos vêtements avec ses lunettes à rayons X bioniques. On l'appelle le prince de Perse. Exactement. Le beau, le sublime, le grand Maillard, à plus. Bonjour. Merci. Je te présente à toi aussi, du coup. Hein? Je te présente à toi aussi, du coup. Mais ça vous faire. Et l'homme en rouge fluo pour lequel les parents se lèvent au lieu de regarder Turbo à la télé pour apporter leur gamin. Regardez un débile dire de la merde à un micro et monopoliser la parole. Bon. Cyprien. Prête-moi tes lunettes 5 secondes. Parce qu'elle ressemble un peu à celle de Cyprien, donc peut-être que... L'illusion. Essaye de dire, vous avez déjà remarqué, essaye de commencer une phrase comme ça. Vous avez jamais remarqué, c'est toujours la même chose. Pareil quand on va au supermarché, insérer un truc de la vie quotidienne. C'est ça. Insérer un truc qui arrive à tout le monde 30 fois par jour et qui est parfaitement normal. Et lui là, non, je refuse de voir ça, non, c'est terrible. Non, ça va hanter mes rêves, mes cauchemars. Dis-moi, est-ce que je suis beau ? On a 3 chaises, donc nous on va s'allonger sur la table. Eh ben, on va faire de la merde. Alors, braves gens, installez-vous. Chers amis, le principe est simple, c'est, vu qu'on est des glandus et qu'on n'a pas préparé de conférence sur comment ouvrir les portes et les voiles du succès, on n'en a aucune idée, hein, je sais pas, ouvrez une maison de passe, j'en sais rien, faites quelque chose de votre vie. Du coup, on va répondre pour la majorité du temps à vos questions, hein, les questions les plus intéressantes les unes que les autres. Là, est-ce qu'il y a un micro volant à faire passer dans le... Et on va faire passer un micro, là. Il a un micro, là, il est beau. Merci infiniment. Et du coup, je vous invite à vous installer et on va se poser à l'arrachasse, il va rester sur le côté. Alors, c'est encore, il n'y a toujours pas assez de chaises. Non mais, d'accord. T'inquiète, c'est pas la priorité, tout va bien, je vais rester debout, ça roule. De toute façon, j'étais assis pendant la moitié du temps, ça me cassait les couilles. Alors, posez-vous. Ah bah c'est bon, ils sont bons. On est bien. Donc je vais donc passer le micro. Ah non, il fait passer sur la droite parce que moi j'en ai un du coup. Mais si tu vois, il marche, là, ça fonctionne bien. Ouais. Les vrais réglages, hein, ouais, et tout. On est pareil, nous, 5 minutes avant les live aventures. Hein. 5 minutes avant les live aventures, il n'y a rien qu'à régler, les gens ne sont pas connectés, tu vois.
Et le dernier, il était fantastique, j'avoue. On a complètement changé tout le setup, mais c'est 5 minutes vraiment avant le début. Et oui, c'était 2 minutes après que t'avais C'est ça, t'es dans Panic. On joue un box 4G qui marche plus. C'est ça, super. Oui, Et ça marche mieux qu'avant. Je suis Maya. Ça marche mieux qu'avant. C'est bon, là ça marche. Impeccable. Merci. Du coup, Effectivement. micro volant, n'hésitez pas, levez la main, préférablement des femmes sexy pour la beauté du public. Non mais c'est toujours plus agréable. Ah oui, oui. Non mais les gars, si vous voulez pas poser de questions, Celle au milieu là avec la chemise bleue qui est debout. Elle est ravissante, ravissante, ravissante. Vas-y. On vous écoute. Oui, ça marche, parle près du micro. D'accord. Je voulais demander comment vous avez vécu les critiques. Mal. Non mais ce qui serait amusant, ça serait que vraiment tu reviennes pas. Tu sais que t'annules tout. Tu reviens pas. Je rentre à la maison, je prends la voiture, je me casse, je vous abandonne ici. Ouais, Enfin, voilà, quoi. Le malaise. Ah, c'est craqué. Je t'écoute pas. Du coup, comment vous avez vécu les critiques de Bob Dylan dans la série, puisque beaucoup disaient qu'il parlait trop. Ah merde, donc c'est vraiment le trash talk sur moi en plus. Oh mais j'ai eu la vision d'avenir, tu sais. T'aurais dû partir, ouais, t'aurais dû partir. J'aurais vraiment dû partir en fait, c'est pour ça. Hein. C'était pas difficile à deviner. Hein. Je vais laisser les autres répondre. Je m'en bats les steaks avec une pelle à couper le beurre. C'est très bien formulé. Donc personne ne veut répondre sérieusement en fait. Tout le monde se passe la balle. Oui, non, moi je veux savoir l'avis de Craig. Le par rapport à ça. leitmotiv à la base, le leitmotiv c'est de jouer entre potes. Si nous, ça nous fait plaisir de nous retrouver pour jouer, le reste, je pense que c'est assez clair qu'on s'amuse entre nous. On va pas non plus faire semblant de rentrer dans les canevas pour faire plaisir. On se plaît les uns les autres déjà de base. Mais écoute, moi des fois ça me saoule un peu. Bah, c'est vrai que c'est toujours le. Ça m'est arrivé de loguer un faux compte pour mettre un commentaire. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se dire il y a aventure le soir. Ça a l'air pas comme ça, mais parfois on n'en a pas envie parce qu'on a vécu une journée de mer. On a j'ai pas envie, putain, le soir je vais devoir mettre l'énergie, être à fond, souriant et tout. J'ai pas envie, il fait chier parce que t'es mal dans ta vie, des choses sont arrivées, t'es pas positif quoi que ce soit. Et puis tu te connectes avec ces glandus, ils m'ont vu hein, parfois me connecter et que j'étais vénère. Genre je parlais mal de tout, j'étais énervé, enfin je me disais n'importe quoi, j'étais vénère, tu vois, t'es là, putain. À ce moment-là, j'ai pleuré, je me souviens. Voilà, exactement. Ah non mais j'ai tout insulté chez lui, sans pitié. Hein. Et à partir du moment où ça commence, t'as une action à la con, t'as Fred qui bute un innocent, t'as Seb qui cale une flèche, t'as Crane qui fait un succès ou un échec critique mais out of nowhere, et tu dis ça y est, je suis dedans, ça y est, on y est, y a aucun souci. Donc honnêtement, toutes ces critiques-là, elles sont finalement sans importance. Si les gens n'aiment pas, eh ben ils regardent pas. Mais le truc c'est qu'ils revenaient à chaque épisode pour dire qu'ils aimaient pas, ce qui veut dire qu'ils avaient regardé. Donc quelque part, on a l'argent. Mais ça reste un équilibre à trouver Ça reste quand même un équilibre à trouver pour nous de tourner tous ensemble aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même façon de communiquer. Donc oui, Bob parle plus, mais il est aussi extrêmement intéressant. Donc finalement, si tout le monde parlait aussi peu que moi, ça marcherait pas. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes qui parlent un petit peu plus. J'ai cru que tu allais dire de temps en temps. Il est intéressé au scénario, parce que toi et moi, je crois qu'on est les seuls à suivre le scénario. Même Maillard suit pas son scénario. C'est vrai. Quel scénario? Exactement, voilà, c'est pour ça. Et Fred Seb, le scénar. Je fais partie des joueurs qui cliquent, c'est juste. Ça, on fait skip. Je passe les cinématiques. Je m'en fous, les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, Et le pire, c'est quand tu vois une cinématique qui est inskippable, il se dandine devant la caméra. Allez, tu es des filles. Oui, ok, pourquoi pas. C'est un sport, c'est Mais ça se voit tellement sur son visage, Fred, quand il suit rien du tout. Tu sais à ce moment-là qu'il a pas suivi, il va falloir te lui réexpliquer. T'as beaucoup moins de mal sur le nom des PNJ. Tu t'en souviens maintenant. Après, le nom des... J'ai l'impression que tu les écorches volontairement. Non, mais ça fait partie de moi. C'est du roleplay. Je fais exprès de pas comprendre le scénar. Non mais on l'a coupé à la caméra, mais de temps en temps il y a sa femme qui passe dans le cadre, il se retourne, il lui met une grande mandale comme ça, puis c'est du roleplay. Non mais sans déconner, je vous donne des points d'expérience à chaque fois d'ailleurs. Je pouvais. Du coup, juste
pour répondre à la question rapidement, je te rassure, je le prends bien. Je le prends très bien. Au tout début, je le prenais mal, parce que j'avais peur que ça mette en péril la pérennité de la série. Donc j'ai essayé de changer. J'ai essayé de changer ma manière d'élocution, j'ai essayé de... À défaut de parler moins, parce que j'y arrive pas, c'est clairement... J'essaie de donner la parole plus, ou de laisser, quand c'est le tour des autres, de la boucler, de laisser pisser, même quand ils disent des âneries, ou des contres, des plans, enfin... Je sais que mes plans sont pas les meilleurs, mais c'est des plans. La cohérence. Tu vois, je sais que je prends une craie sur le tableau, j'essaie de dessiner un cercle. Je suis pas prof de maths. Mon cercle, il est ovale, il est un peu perforant. Mais globalement, si je dis que c'est un cercle et que je vous demande d'y croire, c'est facile. Tu vois, eux, ils regardent le craie. Et Fred, c'est celui qui vient dessiner une bite après sur le plan. Je sais pas. Le seul qui a l'air de suivre, c'est Crane. Sauf que Crane, il prend la craie et il se dit non, mais je sais pas s'il faut vraiment dessiner un cercle à ce moment-là. Non, et puis vraiment... C'est tellement Crane, bien c'est résumé, plus c'est exactement... Mais cette craie, est-ce qu'elle est pas sympa au final? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui parler, de vivre avec Non mais il est mort de rire, parce que c'est exactement ça. Aventure in a nutshell, ouais, c'est complètement ça. Ça rend fou. C'est pour ça. Mais moi, je leur avais exprimé déjà ce doute, hein, et ils avaient été très gentils, ils m'avaient tous rassuré. Bah, après, ils avaient parlé mal dans mon dos, mais non, mais c'est normal, ça se fait entre potes, c'est logique. Non, mais tu crois que ton bouc, il est acceptable? C'est tellement vrai. Non, c'est surtout pas là. Et que effectivement, il y en a d'autres qui me défendaient et qui avaient raison en disant bah oui, mais sans lui, c'est pas que l'histoire avance pas, c'est juste que on sait pas quoi faire. Alors il donne des ordres, mais ces ordres font du sens. C'est peut-être la manière dont il les donne qui font pas plaisir. C'est juste que c'est effectivement comment ça s'appelle, les actions les plus logiques qu'il faudrait prendre pour éviter de se faire bourrer par un rocher géant. Que se passe-t-il là-bas au fond? Et un concours de t-shirts mouillés improvisé. Ah d'accord, ça pleut. Il pleut dehors? Il flotte. Ah, d'accord. Ah non, Il y avait de l'eau sur le toit. oh non. Non mais j'aime bien moi avoir des déceptions dans les... Je me nourris de ça, tu vois, je le vis bien. Alors, Seb, ton avis sur la question, parce qu'encore une fois, t'as rien dit, t'as laissé pisser, t'étais un... J'essaie, mais voilà, c'est ça le problème, on vient de résumer complètement Aventure, c'est toi qui monopolise un peu la parole. Voilà. Oui, non mais attends. Attendez, on se calme. Non, Mais je viens quand même de te la donner, reconnais, tu vois, je fais ça. J'allais rebondir là-dessus, c'est que tu fais avancer les choses, tu vois, tu as distribué la parole, tu as permis à ce que... Ah, je pense que... Non, mais voilà. Voilà, les questions-réponses avancent, non, tout va bien. Et puis voilà, j'ai envie de dire que ça s'est un peu inversé la tendance, je veux dire, dans les commentaires, les gens se sont rendus compte que tu étais un pilier d'aventure, c'est toi qui faisais avancer le scénar, et que sans toi, ça serait n'importe quoi. Il y aurait des petites filles à tous les coins de rue, je pense. Alors, c'est Maillard qui fait avancer le scénar. Et honnêtement... Tu fais avancer Maillard, donc quelque part... Honnêtement, on a tous un équilibre. On a tous un équilibre. Il pose la base, c'est-à-dire la situation de merde avec laquelle on doit gérer. Ou la situation positive avec laquelle on doit gérer. Lui, il fait automatiquement quelque chose d'impulsif qui pourrait s'avérer comme étant dangereux. Ça nous pousse, pour la plupart. Je le sabote. Ah ouais, exactement. Ça nous pousse à réfléchir. Moi, ça me pousse à réfléchir à quelle serait la meilleure ligne d'action, puisque c'est absolument pas ce qu'il veut faire, la plupart du temps. Pour ça. Et derrière, je demande toujours confirmation à Seb et surtout à Crane. Voilà, pour savoir si est-ce que mon plan il est à la con ou il est à la con. Et la plupart du temps, c'est il est à la con, mais on n'a pas mieux. Ouais, vas-y, dessine le cercle. Alors ça, c'est la version officielle. La vraie version, c'est que je fais semblant de poser une base de scénario. Fred, il pose des emmerdes. Lui, il essaie de régler les emmerdes à lui. Crane, il dit que finalement, les emmerdes, c'est pas cool. Et lui, bah, il essaie de gérer comme il peut derrière. Il joue à Hearthstone pendant les parties, il n'y a rien à foutre. Au 24. Mais du coup, pardon, je vous en prie, question suivante. Du coup, pour répondre, oui, tout va bien. Voilà. Bonjour, c'était une question pour Maya. Est-ce que il y a des moments où tu as dû limite... Le Larsen ne fait pas le con, là. Non, mais est-ce que tu as dû à des moments improviser parce qu'il suivait pas du tout le scénario, c'était une catastrophe, fallait tout changer? Non, parce que on sent qu'il y a des moments c'est mortel quand même, il est comme ça. Tu te souviens de Bragg, le PNJ
qui devait mourir à la saison 1. D'ailleurs, je suis curieux, si tu peux instantanément lister tout ce qui a été détourné absolument des scénarios que tu avais prévu. Je veux dire, maintenant c'est fini, les saisons sont bouclées ou quoi que ce soit, donc tu peux y aller. Mais si tu peux nous saucer en disant, mais tout ce qu'on a foutu en l'air, Bragg est un gros exemple. Premier live. Mon petit coûte cher, déjà, de base. Pour le reste, déjà, et ce que j'ai changé de... C'est le book, ça fait des interférences. Voyelle. Déjà, de base, il faut savoir que la fin de la première saison et de la deuxième saison, je les avais écrites avec les possibilités, un arbre de concordance, et il n'y a rien qui a été respecté. La fin de la première saison, moi, c'est ma surprise. La deuxième saison, c'est pareil, et la fin de la troisième saison, je leur ai dit, ouais, je sais pas comment ça va se finir, les gars, je vous laisse faire. Donc, voilà, déjà, ouais, surprenez-moi. Et on a trouvé une conclusion qui tenait la route. J'ai pas dit qu'il faisait du sens, j'ai dit qu'il tenait la route. Ah bien, voilà. Merci. Donc, oui, il y a l'épisode de Bragg, et il y a l'épisode aussi de Victor. On ne peut pas présumer de la mort ou la pseudo-mort ou la survie d'un personnage. Tout n'est pas scripté. Vous voulez vraiment parler en termes de valeur, il y a 60% de fil rouge et 40% d'improvisation. Ah bah en fait, il y a toute la fin de la saison 2, je vais y penser, c'est que toute la baston avec les églises à la fin de la saison 2, on qui lui a était pété le scénario. absolument pas prévu. On lui a dit sur les spoilers. T'avais absolument pas prévu que je me mette à attaquer gratuitement un TPNJ. Ah non, je m'attendais tellement pas que tu attaques tous mes PNJ. N'empêche que Je rappelle, tous ces PNJ là qu'on a exterminés, c'était censé être nos alliés. Merci. là, ils avaient qu'à pas nous parler mal. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Juste parce qu'ils t'ont parlé mal, tu leur as mis un éclair sur la gueule. Oui, Non. mais c'est les églises. Quand tu te ramènes au G20, tu regardes pas Obama en disant, quand même, ta femme c'est un travelot. Non. Tu vas pas voir Poutine et fais. Tu sais que t'as Quand tu te ramènes tu sais que t'as le nom de frites au Québec. Non, tu peux pas juste le saucer comme ça. Ça passe pas. Tu vas pas aller pisser au cul d'un gendarme à un moment, il se fait respecter, je sais pas. Quoi. Mais quand Je suis t'es un gendarme, inquisiteur, je suis la police, mais merde. quand t'es un gendarme au Ça dépend des G20, fois, hein, quand ça t'arrange bien. le mec c'est techniquement ton employeur. Bah oui, mais non. Putain, le mec, il voit la femme du chef de la Chine, président en personne, et là, papier s'il vous plaît, là ça va, puis après coup de boule direct, t'as 0,20, j'ai chopé un contrevenant d'origine Écoute, asiatique. On parle pas mal à un inquisiteur, c'est tout. Ça veut dire. Le respect de l'uniforme, hein, c'est ça. Le respect. Et ça fait Et je referai la même chose. le scénario du live là où on devait juste ramener une couronne d'un point A à un point B et qu'il fallait juste faire ça, mais on sonnait tout le monde sur la route. On était, attends, mais lui il est louche et puis elle aussi. Et puis, pourquoi elle fait la vaisselle derrière? Attends, on va Et qu'on a passé 1h30 à la fin à décider si oui ou non fallait tuer tous les gens sur le point de remise de l'objet pour récupérer notre argent, juste parce qu'il avait fait sonner la personne à qui on était censé remettre l'objet de manière chelou. Comme la personne on est censé donner un objet magique. On sait pas ce qu'il fait, on s'en fout. L'objectif c'est on le donne en tant que mercenaire, on récupère notre fric, fin du live. Tout va bien. C'est ce qu'il avait prévu. Le scénar Chronopost. Impeccable. Et du coup, on lui avait demandé en plus un scénar simple. Voilà. Sauf que le PNJ qui récupère l'objet à la fin, il fait Oui, donnez-nous l'artefact. Merci infiniment. s'il te plaît. Ouais. Et du coup, nous on est là. Attends une seconde. Et c'est ça, et en fait, on en discute, et à un moment, on regarde là, on fait c'est ça, et je vois le désespoir dans le regard de Mara, je fais non, en fait non, il a juste, en fait c'est nous qu'on est, merde. Du coup, moi, mon personnage il est parti brouder dans un coin, en mode ouais, non mais allez-y, butez-les tous. 3 semaines avant, il me demande un scénario simple, chose sur laquelle ils exécutent, mais ils n'y croyaient pas eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Oui, ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Donc du coup, ils se sont retrouvés devant la simplicité, à se dire mais c'est trop simple, c'est forcément compliqué que ce soit trop simple. Il y a un piège derrière le fait qu'il n'y ait pas de piège. Voilà, la tristesse d'AMJ. C'est qui a lancé le doute en premier? Faudra qu'on regarde le live pour savoir qui a lancé le doute en premier. Attends une seconde. En Crane, il en pouvait plus. Ouais, toi t'avais démissionné. Toi. À la fin, j'ai pris l'artefact, tu me l'as mis sur la tête. Oui. Il y avait un petit délire Reine des Neiges, c'était rigolo. Désolé. Ouais, c'est ça. Mais c'était rigolo.
Du coup, question suivante, je vous en prie. Bonjour. Alors du coup, je voulais vous demander si vous pensiez qu'Aventure, vous aviez l'intention de le faire durer plusieurs saisons ou qu'ensuite vous alliez changer de scénario ou quelque chose était prévu pour la suite. Je vais apporter un premier élément de réponse. Déjà, s'il y a une autre saison d'aventure avec ces personnages-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre une première saison pour ne pas souligner le fait qu'il faille suivre les 3 premières saisons afin de venir dans une nouvelle saison. On va pas oublier- Voilà, ou GT. Aventure GT. Désolé. On a tous des moustaches. Non, super, c'est pas plus embarrassant. Boruto. Donc, s'il y a une autre saison avec ces personnages-là, ça sera une nouvelle saison 1 avec un nouvel arc narratif. Et avec un autre décor, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir suivi les 3 autres saisons. Cela dit, avant de refaire une saison d'aventure, il y aura une saison intermédiaire qui ne sera pas du Medieval Fantasy en fait. On va peut-être faire du post-apo ou un truc comme ça, histoire de changer un peu. Ah mais même en plus de ça, on peut pas en parler, mais il y aura un petit spin-off aussi dans un univers connu, mais qui sera très très court pour le coup. Voilà. Entre 3 et 26 épisodes, exactement. Oui, parce qu'il faut le savoir, hein. Nous, il nous dit, depuis l'épisode du bateau... La saison 3, c'était genre, on était à l'épisode 19, il nous dit ouais, il reste 3 épisodes. Voilà. À partir du bateau, il commençait à nous dire, il reste 3 épisodes. Ce que t'as dit n'était pas déconnant quand tu as dit qu'il fallait ajouter. Non mais à chaque fois, en plus, il nous dit, combien il reste 3 épisodes. Puis je regarde, fait, non, mais ok, bah, il en reste 5. Il me regarde, genre, mais choqué que je mette en doute. Non, mais ton calcul est simple, c'est tout. Voilà, et lui... Et moi je te dis, mais le calcul est simple, tu t'annonces 3 épisodes, tu multiplies ça par 2,7 et c'est le reste d'épisodes. Sauf que là, il fallait multiplier par 10, mais... Ouais, non mais c'est craqué, c'est exactement ça. Non mais à l'époque oui, mais là, dans les dernières saisons, tu sens que le climax approche, mais qu'il faut encore travailler la gueuse, hein, tu vois, il n'y a pas de... Non mais voilà quoi. Non mais c'est pour ça, mais tu dis que derrière, voilà quoi. Puis surtout quand ils t'annoncent les fins de saison alors que tu commences à peine sur le bateau, et à la fin de cet épisode, voilà un mec, il est ultra balèze. Ah bon bah, ok, bonjour dans 30 épisodes, hein. Ou alors tu vois le Deus Ex Machina qui arrive par la fenêtre, tu fais salut. Ça va Thierry? Ouais, c'est la 5e fois que tu reviens, ouais tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Théo est encore en vie? Oh. Parce que sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu qu'il prévoie le fait que Théo se casse la gueule sur le gouvernail, Grenec finit à la flotte et moi je tombe de la vigie? Ça n'a aucun sens. Les stats, elles sont ridicules. De toute façon, sur les 20 derniers épisodes, Grenec qui fait genre que un succès par épisode. Moi, je fais que des échecs critiques. C'est le karma. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Je suppose que vous connaissez tous à peu près les alignements de Donjons et Dragons. J'aurais aimé savoir comment vous définissiez l'alignement de vos personnages, incluant le personnage que Maya a joué dans le live qui était mené par Fred. Alors, avec grand plaisir, on les rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas. Dans Donjons et Dragons, il y a 2 axes très importants, qui est... comment s'appelle Lawful en français? Loyal. Loyal, voilà, c'est ça. Loyal, neutre, chaotique. C'est pas méchant, c'est pas gentil. C'est juste une position par rapport aux règles de la société ou aux règles qui t'entourent. Quelqu'un de loyal, c'est par exemple un garde de la ville parce que c'est la police. Tu vois ce que je veux dire? Il est loyal, il suit la loi. Quelqu'un de neutre, c'est un citoyen normal. Il peut faire un petit truc chelou, mais il fera pas des trucs vraiment trop illégaux, mais un petit peu de marijuana, c'est pas grave, tu vois. Mais globalement, il suit la loi, mais il peut le manipuler comme ça. Quelqu'un de chaotique, c'est littéralement quelqu'un qui est ni gentil ni mauvais, mais qui est fuck la police. Il s'en fout, rien à péter, voilà. Le deuxième axe, c'est bon, neutre, mauvais. Quelqu'un de bon et quelqu'un qui va faire les actions pour le bénéfice des autres. Quelqu'un de neutre et quelqu'un qui va faire des actions pour généralement le bénéfice de soit des autres, mais aussi de lui. Il faut qu'il soit inclus dans le truc. Mais il peut aussi faire des actions que pour son bénéfice à lui. Et quelqu'un qui est mauvais et quelqu'un qui va faire des actions uniquement et purement pour son bénéfice au détriment des autres. Voilà, jusque-là, c'est à peu près la suite logique. Ce qui veut dire que quelqu'un de loyal, bon, c'est un paladin. Il suit la règle, il suit la loi, il défend la veuve et l'orphelin. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner, c'est pas vrai. Quelqu'un de neutre, c'est-à-dire par rapport à la nature et par rapport à la loi et par rapport au bien et du mal, c'est un druide. Mec qui vit dans la forêt, il demande rien à personne. Et si on lui demande de l'aide, il fait t'as des champignons ou va te faire foutre. Tu vois, c'est pour ça. Quelqu'un, alors c'est difficile à imaginer, mais quelqu'un de loyal mauvais.
Donc quelqu'un qui suit la loi mais qui est mauvais. C'est un maire corrompu par exemple. C'est un maire qui augmente les taxes. C'est légal d'augmenter les taxes. C'est son droit le plus absolu. Mais il est en train de tuer ses paysans. Mais il s'en fout, il est riche. Mais il suit la loi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Genre de paladin. Et quelqu'un de chaotique mauvais, c'est le Joker. Pas de règles, pas de police, ne respecte que la violence et veut l'imposer aux autres en mode rien à foutre. Voilà, c'est basiquement ça. Donc voilà. En vérité, les alignements sont difficiles à déterminer pour les personnages parce qu'il y a l'alignement perçu, c'est l'alignement que tu te donnes quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis ah ouais, je suis quand même quelqu'un de sympa, et l'alignement réel par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as accompli, par rapport à ta vie, tu vois, c'est pour ça. Donc c'est important. Deux réponses, l'alignement perçu et l'alignement réel, c'est-à-dire par rapport à votre pensée et par rapport à vos actions. Je vous écoute. C'est pour ça que tout le monde par là, ouais, tout le monde attend. tout le monde me regarde avant. Non, mais le truc, s'il vous plaît. Un paladin, c'est loyalement, mais techniquement, si jamais la règle de l'église des paladins te dit qu'il faut aller tuer des bébés, tu fais qu'obéir à la règle. Le paladin, c'est loyal, c'est pas forcément loyalement, c'est loyal. Mais oui, mais moi, je peux être loyalement, quoi. Je veux dire, c'est juste que je respecte la règle de l'église de la lumière. Observez ce moment où il essaie de se convaincre si la lui-même. loi elle dit qu'il faut aller péter les dents des enfants, tu respectes la loi, c'est tout. On se croirait au tribunal en fait. Vous êtes en train d'observer toutes les coupes de la série Aventure, tout ce que vous ne voyez pas, où Fred essaie de se justifier sur les actes de son personnage. Ben, je suis paladin, donc voilà. Hein. Non, c'est loyalement, vous n'êtes pas d'accord. Sermenté l'église de la lumière. Bon, je vous emmerde, perçu, c'est moi qui ai le micro. En perçu, il est loyal bon, mais en action, il est loyal neutre. C'est la bonne réponse. Honnêtement, je pense qu'il est royal neutre. Loyal neutre, c'est quoi? Loyal neutre, ça veut dire que tu suis un préétabli de règles sans t'en dissuader, les règles de la lumière, de paladin, parce que t'es paladin, tu vas suivre le code de la lumière. Neutre, que ce soit le code de la lumière te dise de sauver une petite fille de gobelin, ce qui est bon, ou de buter la petite fille parce que c'est le code de la lumière, ce qui est mal. Je suis pas d'accord du tout. Hein. Non, ça me va. Je pense qu'il est chaotique bon, voire chaotique neutre. Mais non. Non, mais il y a des moments où tu juges qu'un truc est hérétique et un autre non, ça va. Mais bah, ça, c'est parce que j'ai un dédoublement de la personnalité. Mais surtout que loyal, c'est pas par rapport aux règles de la société qui l'entoure, c'est par rapport à une règle définie par rapport au personnage. Donc voilà, si c'est un bandit, il peut être loyal neutre. Parce qu'il respecte le code des bandits. Le truc, c'est que je suis paladin inquisiteur. Donc, ou inquisiteur paladin, ça dépend. Donc en fait, il a un switch, vous savez, dans l'étrange Noël de Mr. Jack, le maire, qui a le visage gentil et qui a le visage comme ça, il a les deux en fait. Il a le switch, tu vois, il a le bouton on-off en mode on, voilà c'est ça. Il est loyal neutre quand il est gentil, et quand il passe en mode bon, on crame tout le monde et puis merde, voilà, hein, il passe en chaotique neutre, voire chaotique mauvais, je pense. Je m'en fous, j'ai la loi de mon côté, donc... Loyal mauvais, il y a peut-être quelque chose. Hein. Non, j'ai la loi de mon côté. Si je brûle des gens, j'ai le droit parce que je suis flic. Oui, parce que justement, à partir du moment où tu te justifies en disant oui, mais de toute façon, ce que je fais, c'est pas illégal, c'est que t'es un petit peu loyal mauvais quand même. Non, c'est que j'ai le droit, c'est tout. C'est pas illégal, c'est que j'ai le droit, je m'en fous. J'ai le pouvoir de brûler les gens et d'être connard et c'est. Et puis je t'emmerde. Je classe l'affaire, monsieur le juge. Je vous laisse décider, voilà, comme ça on est bien. Crane, du coup, toi, ton Grunleck. Alors, je pense que pour Grunleck, c'est beaucoup plus simple. Je dirais neutre bon. Neutre bon, oui, non, juste neutre bon, tout le temps. Alors, neutre bon perçu. Et en action neutre bon. Neutre bon aussi. Non, il est consistant. Il est cohérent. Je sais pas, moi j'ai envie de dire neutre. Ce qui est, franchement, ça. C'est pas sexy du tout, neutre. Non, c'est trop neutre. Non, neutre, c'est rare ce genre d'alignement, donc ça se voit. Oui, c'est ça, voilà. Les mecs qui sortent de l'asile, qui sont restés trop longtemps dans une forêt tout seuls, exactement. T'es aussi neutre bon, hein, souvent. Mais ouais, je pense que j'essaie de faire le plus souvent des actions positives. Mais souvent sur la. Mais je suis influencé par toi, c'est pas bien. Donc c'est ça qui est pas mal. Moi, je suis influencé par toi. Et c'est là que c'est intéressant. Allez-y, les filles qui arrivent, il faut y aller. Et c'est là. Et encore, ils n'ont pas vu l'épisode qui va arriver. Oui. Ah, il faut pas petit spoil. Il va se passer des choses, ça va se lécher les tétons. C'est neutre très très bon, effectivement. Non mais c'est ça qui est marrant parce que du coup, perçu dans le miroir, tu te dis bah je suis neutre, mais dans le mot en fait t'es neutre bon, c'est ça en fait, en termes d'action, c'est pour ça. Donc la dissonance est là, mais ça va, elle est positive, tout va bien. Elle est pas aussi, c'est pas, enfin. Marqué quand même. Voilà.
du côté de l'église. Et pas marqué, marquant. Là, c'est marquant. Ça marque le monde autour. Vous êtes jaloux parce que je suis plein de mystères. Oui, le mystère, c'est comment t'arrives encore à être en vie et à te promener. Comment t'as pas retiré ton badge et ton flingue? Moi, je dis, voilà, le mec, il esquive les rendez-vous avec le commissaire de l'église de la Lumière parce qu'il sait que le commissaire, c'est un espèce de grand blague derrière sa table qui a Jenkins. J'ai une église en flammes sur le budget, j'ai le maire qui est sur mon cul, qu'est-ce que vous avez fait? Je veux votre badge, votre armure et votre cheval. Ceci dit, Bob, à la fin de la saison 2, même moi si je dis je suis neutre bon, vu ce qu'on a fait, on est quoi? On est chaotique bon, chaotique neutre, fin de la saison 2. Ah ouais, c'est situationnel aussi. Non, parce que tu as agi en légitime défense. Ça ne joue pas sur ton Il fallait tout ce qu'il fait, fallait... Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ce qu'on a dit, ouais. Mais de temps en temps, il y a de la flotte qui tombe en fait. Que se passe-t-il? Et pourquoi on applaudit la flotte? C'est le don du ciel, merci. Eh ben, ça vous rafraîchit, ça fait concours de t-shirt mouillé, on est bien. On est bien. Il fait chaud, on en Et donc toi, Bob, on l'a pas entendu par rapport à tes alignements. Il faudra parler à Maillard aussi, parce que son personnage manie le double. Chaotique mauvais, lui, là ça se voit. Parce que c'est beau du diable, sérieusement. Pour le coup, ça c'est un truc important, c'est que les lives sont canons. Il faut les considérer oui, comme canons. Oui, on vient d'apprendre ça. On l'a appris il y a quelques épisodes. Donc on a été très surpris. Ils sont canons avec les lives font partie intégrante de l'histoire et sont intégrés à l'histoire. C'est-à-dire dans DBZ, Goku a vraiment affronté Broly. Pour de vrai, tu vois, c'est pas juste un film, une histoire alternative. Ça fait aucun sens dans la narration, mais c'est là, ça existe, tu vois. Mais du Mitsumasa Kido, j'ai des gosses partout aussi. Voilà, c'est ça, il y a des gosses partout, oui, c'est la folie. Et du coup, le live que j'ai masterisé aussi est canon sur l'histoire, sur la différence entre les inquisiteurs et les paladins, ce qui du coup justifie que je suis loyal bon. Voilà. Le seul moment où t'arrives à justifier, c'est quand t'es MJ. T'as besoin de passer MJ pour te justifier, quoi, quand même. Est-ce que tu peux rappeler l'intrigue? Enfin, c'était quoi le but de tout scénar? C'était piéger tes amis, il me semble. Le but, c'était de faire ce que l'église de la Lumière me demandait de faire. Vous l'avez fait, bon, ça va, c'est tout. Après, je vous ai utilisé, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est difficile à croire que tu nous as utilisés plutôt que t'aies provoqué les événements, en fait. Écoute. Bon, ok, je m'incline, Et pour perso, ben moi à la base je voulais jouer chaotique bon, parce que c'est l'idée, hein. Mais dans les actions, j'ai l'impression que c'est chaotique neutre. Plus chaotique neutre que chaotique bon. Chaotique bon au fond, parce que je le fais pour sauver le monde, c'est pour le bien de l'humanité, merde, oui, bah faut torturer un gars, mais merde, tout le monde crève sinon. Donc tant pis, écoute, passe-moi la batterie de voiture, je vais l'accrocher à ses couilles, quoi. Je remarque qu'à chaque fois, t'essayes de jouer le truc, je suis un demi-démon, je suis un peu méchant, et je fais tout le temps des trucs plus méchants que toi. Mais je veux pas faire les trucs un peu méchants, je les fais parce que pour moi, je suis chaotique, dans le sens où tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour atteindre l'objectif ultime qui est, entre guillemets, sauver le monde ou sauver la situation qui pourrait être très périlleuse. Pour donner la liberté, tout ce que tu veux. Mais pour moi, il n'y a pas de limite. C'est comme, je sais pas, The Punisher. Mais qui voit du crime, bon, il prend un flingue, il bute tout le monde. Ah bah, mais c'est méchant. Ah non, c'est chaotique. Ça nique les règles préétablies de la société. Il en a rien à péter. C'est juste qu'il fera son action. Bon, il est neutre, The Punisher, mais voilà quoi. Et je pense aussi que t'es neutre la plupart du temps, mais t'as tes influences qui te font redevenir chaotique. Mais la plupart du temps, je pense que t'es neutre. Chaotique. Je pense aussi, ouais. Déjà, et sur l'axe bon, mauvais? Souvent neutre bon, même neutre, et de temps en temps, s'il y a ton démon qui revient, là tu deviens chaotique. Chaotique bon, neutre. Mauvais, non, jamais, je pense pas. Oh non, mais moi je suis le premier à dire attache-le à une chaise, vas-y, tabasse-le pour les règles de la lumière, arrache-lui les ongles, fais-le parler, l'enfoiré, enfin voilà. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire chaotique neutre. Ouais. Bon. Ah bah voilà, donc en action chaotique neutre et perçu chaotique bon. C'est-à-dire tous les matins dans le miroir, je me mens à moi-même, je suis trop bien, puis derrière je torture des bébés, enfin voilà quoi. On est bien. Mais pour le plus grand bien, hein, pour le bonheur de tous. Hein. Sauf du bébé en question, hein, c'est sûr que... Ah non mais là il est attaché à une batterie de Peugeot, là c'est... Non mais vas-y, hein, il l'avait cherché aussi. Voilà, et oh, hein. Il avait qu'à pas refuser de nous donner les informations. Il a pas mal parlé de ta mère en plus. Déjà. Oui, sauf que moi, quand on me parle mal, je déclenche pas des 3e guerres mondiales, quoi. Moi non plus. Ouais, c'était que des ennemis de l'église de la Lumière, hein. Finalement j'ai joué ma carte à moi, quoi. C'est tout. Question suivante. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez parlé d'intersaison, et est-ce que vous comptez reprendre Starventure? Pas pour le moment, ce n'est pas au programme, parce que déjà les 2 prochaines saisons
si on peut appeler ça une saison. Donc il y a l'intersaison qui est en train d'être mis en chantier et la saison suivante. Donc Star Adventure, bon, à titre personnel, je suis très très hypé par Rogue One, qui va pas tarder à sortir, mais c'est aussi pour ça. Peut-être à l'occasion du 8, peut-être, on verra. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Mais on va le pas 8, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, bon, on verra. Puis par contre, ce qu'on va essayer de faire cette fois, c'est on essaye, hein, c'est pas forcément tout à fait gagné. Mettre même le pas d'Ewoks, c'est ça? C'est de ne Plus pas de tentacules. Ah oui. Et en plus, d'essayer de ne pas que travailler dans l'urgence. On a eu du mal à trouver nos marques sur Star Adventure, mais c'était juste une question de temps. Je pense que nos persos, on pourrait vraiment plus s'attacher à eux, un peu comme avec Grunlech, mais avec mon perso dont j'ai oublié le nom sur Star Adventure, c'est un mauvais exemple. Tiens, prends ce micro. Tu t'appelais Tyson. Voilà. Moi ça va, je suis devenu une espèce de fétiche sexuel. Il y a 2 hentai déjà sur Apple. Tout à fait. Donc, un qui s'appelle Apple Juice d'ailleurs. J'aime beaucoup le nom. Alors c'est bien trouvé, hein, c'est bien trouvé. Non, moi j'adore 808, j'ai très bien vécu. Non, il n'y a pas de problème, moi, j'ai pas de défaut à dire. Ah, moi j'ai kiffé faire un Wookiee aussi. Oui, c'était très marrant. On avait une bonne oui, c'est ça. il y avait la chimie qui passait bien, quoi. Ça. Non, ça passait très bien. Non, moi, Star Adventure, j'avais trouvé ça très bien. Ah oui, confirme-nous que Star Adventure ne se passe pas dans le même univers qu'Aventure. Non, parce que c'est ce que tu disais l'autre jour, tu disais, ouais, mais il y en a qui commencent à me dire, oui, mais ce serait trop cool que la fin de la saison 3, en fait, on se rende compte que c'est la même planète. Non. Merci. Voilà. Mais on sent qu'il est triste quand même. Ça se voit parce que son bouc débande là. Voilà, ça. Il pleure. C'est pour ça. Question suivante. Bonjour. Je voulais savoir, je pense que vous savez qu'il y a beaucoup de fanfiction sur vous. Alors on sait, mais c'est comme la fin dans le monde, on essaie de pas y penser. Quoi. Donc du coup, moi je voulais savoir quel est le truc le plus bizarre que vous avez pu lire dans les fanfictions par rapport à vos personnages. Moi j'ai pas lu personnellement, vous avez lu ou pas? Moi j'ai ouvert la page, j'ai commencé à lire les premiers mots. Alors, j'ai besoin de savoir combien de personnes, soyez honnêtes, on s'en fout, on vous juge pas, vous êtes tous habillés n'importe comment et c'est un mec en rouge fluo qui vous demande, merde. Voilà, laissez tomber les conventions. Combien ont lu des yaoi sur Aventure? Ils sont quasiment tous au même endroit, j'ai l'impression. C'est le fan club, ils sont là. C'est quasiment presque tous des gonzesses, hein. Moi je suis content, donc quelque part ça se passe bien. Ça se passe bien. Je ne questionne absolument pas tes orientations, je les connais que trop bien. Mais du coup voilà quoi, on le sait, on le saura. Alors moi j'en ai pas lu, après on va en parler, surtout qu'en plus je les lisais pas, apparemment tout le monde me fait mourir dedans, donc oui voilà, apparemment c'est un thème récurrent. C'est pour ça, moi je le vis bien, hein. C'est la petite mort ou la grosse, apparemment je prends tout, hein, donc y a pas de problème. Non mais voilà quoi, c'est pour ça. Et non, moi c'est surtout les dessins. Dès qu'il y a des dessins de situations un peu homo-érotiques, le puits, tout le reste, ça fuse. Et c'est toujours hilarant. Avec tout le monde, je crois que t'as eu avec Grunlech. J'ai eu tout le monde. Ouais, avec tout le monde. Ouais. Théo quand je lui ai passé le baume, Grunlech quand il m'a tenu, toi quand je suis tombé dans le puits. J'en ai même eu un avec Maillard, parce qu'en fait, à un moment dans un live, on avait échangé nos cases. Donc sur le passage d'échange de nos cases, on se roule les pelles. Pourquoi pas? Non mais c'est de la 5 dimensions, tu sais, c'est pour ça. On aimerait faire la vanne un jour, faudrait réussir à faire ça. Tu sais, quand je regarde en bas pour parler à Seth qui est dans la case en dessous, je fais ça parce que je trouve ça marrant, ensuite ça rend bien à la caméra. Un jour, faudrait que je te passe un objet, une canette de Dr Pepper comme ça. Ouais, effectivement. Question suivante du coup. Alors, c'est une question un peu troll, c'est pourquoi l'auberge, et j'ai aussi un petit cadeau pour Chine du coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un papalin. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bombe. Non, je déconne. Oh, c'est trop bien. Ça ici. Magnifique, personne ne peut voir. Une représentation d'Icy, voilà, mais c'est sympa. C'est magnifique, quoi. Et il mange une glace. Exactement. Merci. Une pomme, effectivement. Ah, mais oui. Et du coup, pardon, ta question c'était? C'est pour quand l'auberge? C'est pour quand l'auberge? Ah, Maillard. On a déjà eu la réponse finalement. On a déjà eu la réponse dans la série Oui. sur la question de l'auberge. C'est qu'on se ferait chier si on pouvait tuer personne quoi. C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas suivi. Soyez honnête, levez la main. Qui est à jour sur la série? Non, ça va, tu vois, c'est honnête. Ah, espère. Il s'inquiétait, l'homme de petite foi, là. Ça va.
Non mais je taille, évidemment, je taille le bouc. Mais voilà quoi, c'est pour ça, c'est sympathique. Non, ben finalement non. Et puis si on avait une auberge, on se disputerait pour le nom. Moi je veux l'appeler le Coco Bongo, je veux faire un barguet, enfin voilà quoi. Du coup, on ferait ça, une saison 4 qui se passerait que dans l'auberge en fait. Sur coup, j'ai cru que t'as dit. En fait. Sur coup, on fait ça, une saison 4 qui se passe Coco Bongo. Quoi. Avec une intrigue à la Cluedo, il y a eu un mort. Non, même pas, c'est une saison où il se passe rien en fait. Il y a un mec qui nettoie des verres, moi je fais des glaçons comme ça. Là aussi, il y a un client qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un jet pour échec. Je fais un morito. Tu tombes sur le client. Mais le pire, c'est qu'en faisant des échecs critiques, en leur servant leur boisson, tu peux les tuer. Genre tu glisses et tu lui mets un putain de coup de plateau sur la nuque, t'entends un craquement mouillé, tu te dis merde, tu sais qui arrive, je voudrais un coca s'il vous plaît. Bram. Non mais non, attends, il faut un truc, je veux un lait fraise, c'est le truc encore plus mignon, tu vois, tu pètes la nuque dessus, c'est dégueulasse. Mais du coup voilà, ça arriverait, c'est une certitude. Ou alors les succès critiques, tu lui sers son lait fraise, mais c'est le meilleur lait fraise de sa vie, la gamine. Et voilà, tu vas pas plus loin avec avec le jet de service, c'est plutôt tu le sers, tu balances le truc qui fait un triple flip qui atterrit sur la table. Ah, ce serait métal, j'avoue, ce serait métal, enfin bon. Question suivante du coup. Moi j'ai une question pour Maillard essentiellement. Maillard. Parce que dans la saison 1, tu leur as fait affronter des énormes araignées venimeuses de la mort. Ah oui, Il y avait des œufs partout, elles colonisaient. Même un moment, je me suis demandé si t'allais pas faire pondre les araignées dans des gens ou quoi, bien trash. Et ils en ont gelé un petit bout là, un endroit où on a dit ça va pas les tuer. Elles restent en stand-by, tu leur as bien spécifié, ça les tue pas, ça les met en stand-by. Et elles sont toutes reliées à une espèce de grosse mère araignée quelque part qu'il va falloir que vous trouviez. En gros. Sauf que. Non, t'as pas foutu le feu justement parce que t'avais peur d'enflammer toute la campagne. Maillard qui est en train de transpirer. J'ai regardé toute la série. Dans l'épisode 176 de Sparkman, à un moment sur le plan à 17 minutes 4, il est sur un cheval écrin, et sur le plan à 17 minutes 41, il est sur un cheval azuré. Comment expliquez-vous ce changement? J'aime le bleu. Parce qu'ils entrent dans la montagne, Fred il meurt, Bob il est en larmes. J'ai une vraie question. Ils ont pas compris que Bob était mort. C'est là où t'as le droit de sortir le fameux TGCM. Ouais, c'est ça. Mais attends, avant ça, j'ai une question. Est-ce que l'un d'entre vous a la moindre idée de ce que fait une araignée de son temps libre? Mais non, mais elle avait colonisé toute la campagne environnante. Vous en avez croisé à tous les coins de rue. Je le savais, j'écris déjà la moitié de ton background. Quel background? Elle était en train de bouffer les gens et elle vous attendait à l'entrée. Vos personnages sont passés en courant en mode grosse panique. Il y avait des araignées géantes partout. Lors de l'explosion de la montagne, elles ont décidé qu'elles en avaient marre de ces conneries vu que le lien psychique a été brisé et elles sont redevenues des araignées normales. Une araignée va tenter de tisser une toile, d'attendre que quelque chose s'y mette pour la manger. Malheureusement, comme il n'y avait pas assez de gibier assez gros, les araignées sont malheureusement toutes mortes de faim après avoir tenté de cannibaliser leurs propres petits. C'est un échec global et la race des araignées géantes ne peut malheureusement pas subsister dans l'écosystème actuel d'aventure. Alors, on me dit que ça va être la dernière question par contre. Je valide. Ouais. Question suivante. J'ai une question pour, pas pour les joueurs, mais pour les personnages. Chacun des personnages, comment résumerez-vous ce qui s'est passé actuellement dans Aventure? Donc Bob, Grunlech, Chine, Théo. J'ai besoin d'un autre verre. Quelque chose de plus fort. Là. En 4 mots. Et quand on n'a pas compris... En 4 mots. On fait quoi? On dit quoi? En 4 mots. Oh bordel de merde. Théo est encore mort. Qu'est-ce que je fous avec eux? Moi c'est plutôt je suis obligé de suivre une bande de cons, mais tout ça c'est pour obtenir mon diplôme de paladin en fait. En fait toi c'est tout pour mon diplôme. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que Théo est inquisiteur mais qui voulait devenir paladin, simplement il a pas pu. Je comprends rien à ta storyline. Mais ta gueule, c'est très clair. Parce que ok, moi je suis mage. Il y aurait pu avoir un twist, parce que je suis le demi-démon, donc en fait j'ai de la magie, donc en fait je suis pas vraiment mage, mais je suis auto-mage parce que j'arrive à en faire plus. Mais non,
Je suis vraiment mage. C'est-à-dire, je suis vraiment allé dans une école, une tour, avec un maître, une académie, d'autres élèves, le bordel, l'ostracisme, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Voilà. J'ai mon diplôme. Il est encadré dans ma baraque, elle n'a pas brûlé, tout va bien. Toi, tu as ton diplôme d'inquisiteur. Parce que tu pouvais pas devenir paladin. Mais du coup, tu te prétends paladin. Même devant les autres membres de l'église de la Lumière. Est-ce que quand t'es gendarme, mais parce et que je tu suis vas presque paladin, au commissariat de police et que tu dis « Salut Roger, Régis », est-ce que il y a quelqu'un qui est gendarme ici, un policier, n'importe qui, dans le tas, j'en sais rien. Alors, est-ce que tu as le droit, quand t'es policier et ou gendarme, d'aller dans le QG de l'autre et faire « Salut, bien Terry, ta femme, bien, bien ». Ouais patron, pas de problème. J'ai besoin d'une augmentation. Quasiment... Ouais, parce que je bosse deux boulots quand même. Hein. Ah j'ai 2 plaques, ouais, pas de problème. 2 armes aussi, t'as vu ça? Non. Le truc, c'est Théo normalement, il est censé devenir paladin de par son rang social, parce qu'il est riche et qu'il a le droit de devenir paladin. Parce que c'est marrant, aucun des deux n'a répondu à la question. Oui. Mais c'est ça, moi la question, c'est je veux avoir mon diplôme et je suis obligé de faire des conneries avec vous pour pouvoir l'obtenir. Mais t'as pas besoin d'avoir ton diplôme, tu viens de dire que tu étais censé l'obtenir à cause de ton rang social. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton diplôme? T'as baissé. Parce que Maillard, il avait dit que mon père, il voulait pas que je devienne paladin, c'est tout. Mais arrive un moment. On voit ce que ça donne. Attends, arrive un moment dans le monde d'aventure, un personnage n'atteint pas sa majorité et du coup il a pas le droit de décider à la place de son père, ou on est toujours sur le système féodal pourri en fait? C'est le script qui décide. C'est le script qui décide, merde. Et si son père était script? Mais du coup, voilà quoi. Non, Grunlech il est blasé. Oui, non, mais maintenant j'ai l'habitude. Mais je les aime bien quand même, hein, mais c'est compliqué des fois avec les choix qu'ils font. Voilà. Bon, Théo, on n'a toujours pas compris, mais c'est pas grave. On l'aime bien, c'est la mascotte. Oui, voilà. maintenant. On est vraiment. De toute façon, c'est comme ça. Dans le noir, c'est comme ça qu'il faut l'appeler l'auberge, le cirque. On est vraiment un cirque de monstres et on se sépare pas parce qu'on sait qu'on est des monstres qui s'intégreraient nulle part ailleurs. C'est, vous savez, l'homme tronc, la femme poisson, les siamois jumeaux trapèzes unijambistes. T'es obligé de faire une grande famille comme ça et piquer les portefeuilles des autres et arracher le cuivre des murs parce que t'as que ça pour t'en sortir, vu que de toute façon on pourrait aller ailleurs. Enfin, et le pire truc, c'est qu'on peut même pas rentrer chez nous, avec notre équipe, parce que moi je rentre chez moi dans l'Académie des Mages, il y en a un, c'est un élémentaire d'eau, ça va gueuler. On va à l'église de la Lumière, je parle même pas de ce qu'ils voudront faire avec une batterie de voiture. Chez Grenet qui veut pas y retourner parce que c'est sa famille qui lui en mettrait plein la bouffe. Enfin. Alors toi t'es riche, toi, t'es descendant de royauté, machin. J'ai tout quitté, donc... C'est pour ça, donc il est banni. Et Chine, on pourrait croire qu'il a une famille, mais en fait il a des gosses partout, mais c'est un clodo. Donc du coup... Ah, je suis complètement un vagabond, ouais, exactement. Voilà, non mais sans offense, tu vois, mais c'est une tribu à la base, non? Oui, mais ils sont tous morts. Non, ils sont tous morts. C'est ça. Ils sont tous morts, c'est pour ça. Et ça explique pourquoi il se reproduit avec toutes les femelles du royaume et il a des gosses partout, c'est parce qu'il essaie de refaire la tribu. J'ai un plan de secret, ouais, voilà, il y aura une espèce de truc, c'est l'ordre Après, quand ils ont 13 ans et demi, il les met dans des armures athéniennes, voilà, et il les envoie se battre pour Athéna. Voilà, c'est un grand tournoi, c'est ça, dans une forêt, et après je les envoie combattre Hadès. Le mec en fait, c'est le méchant de Mad Max, quoi. Battez-vous mes enfants, battez-vous. Et il prend les meilleurs. Du coup, on m'a dit qu'apparemment c'est fini, il faut passer à la conférence suivante. Exactement. Ah bah oui, mais il est beau. Il est beau cet homme. Viens, excite-les. Le dieu connard qui est là. Chers amis, applaudissements, il est beau. Donc vous allez pouvoir profiter de sa science, de son bagou, de sa culture et de son mal parler, surtout le mal parler. Hein. C'est le métier, c'est le métier. Et avant de finir, la petite fille, évidemment, elle est vivante, levez la main. Attention, levez la main ceux qui pensent que la petite fille est vivante. Voilà, paralysée mais vivante. Voilà. L'important c'est que son cœur bat et que ses fonctions vitales fonctionnent, pas son cerveau. Coma, ça marche. Vivante mais peu paraplégique. Voilà. Maintenant, qui pense que la nuque brisée, la petite fille est morte? Non. Écoute, moi tout à l'heure j'ai parlé à un mec qui était médecin, sans déconner, et il m'a dit qu'on ne peut pas mourir d'une charge de bouclier. Le mec est autant médecin que toi. Attends, le mec est autant médecin que toi. En fait j'ai parlé à son fils, pas au médecin. Le mec est autant médecin que toi, t'es paladin. Je suis... Non mais je m'en fous. On ne peut pas mourir d'une charge. C'est pas parce que tu pars que t'as raison. La question bonus, qui pense que la petite fille va revenir dans une prochaine saison? Ah voilà.
De toute façon, il y a une règle, quand tu vois pas le corps, c'est qu'il n'y a pas de mort. C'est tout. Voilà. Règle des mangas numéro 1. Voilà. Mais non, ça marche que quand elle tombe dans de la faute. On appelle ça faire un Aragorn. On n'a pas vu. Et t'aurais écouté, on aurait mis le feu à la maison, comme j'avais dit, on serait pas là. Alors, oui, mais j'aurais mis le feu à la maison, c'est moi qui l'aurais buté, la petite fille. Non, parce qu'il serait... Ah, écoute, c'est fini. La conférence est terminée. Merci à tous. Merci tout le monde.